Audio Jungle. Sur Bamboutos TV, vous suivez Temps des Nations, et Temps des Nations est votre émission à caractère religieux et culturel, et voix prophétique, qui passe tous les mardis lorsqu'il est 15 heures. Nous voulons dire merci déjà à tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour la réalisation de cette capsule, et aussi à tous ces partenaires qui donnent de leur temps à sponsoriser ces émissions que vous êtes en train de suivre. Nous disons encore merci pour tous ceux-là qui ne se mènent ni ne dorment pour la sécurité de notre pays, pour amener la paix, l'équilibre et la sérénité, surtout en ce moment de difficulté que nous sommes en train de traverser, qui, ma foi, est taxé comme le temps des élections. Ma prière va aussi comme ça à tous ceux-là aussi qui sont des citoyens responsables, des citoyens civilisés, qui pourront quand même veiller aussi à ce que la paix et l'harmonie puissent se matérialiser en ces fins d'année. Nous, depuis ces derniers temps, nous parlons depuis un moment, nous parlons de la libation, et c'est un sujet qui, ma foi, est taxé comme un peu très complexe, mais pourtant très simple. Nous avons déjà abordé à l'entame dans la première capsule comment faire une libation. Nous allons aller toujours dans les mêmes ordres d'idées pour donner encore d'autres éléments factuels et fondamentaux pour la bonne réalisation d'une spiritualité saine et juste. Alors, nous allons aborder, dans le même sillage du sujet, nous allons aborder la base de la spiritualité. Ça veut dire la libation qui est la base de la spiritualité. Nous avons donné des introductions. Dans l'introduction, nous avons donné des versets. Nous avons parlé sur certains versets qui, ma foi, aujourd'hui, nous devons les décrypter pour savoir en réalité. Comme nous l'avons souvent l'habitude de dire, la Bible, c'est un livre de méta-récit. C'est un livre exégétique qui nous lisons parfois, mais nous n'avons pas pris le temps de méditer pour comprendre la profondeur de ces messages. Et par tout ailleurs, nous avons dit, c'est les traditions qui interprètent la Bible. Quand nous disons c'est la tradition qui interprète la Bible, c'est parce que nous ne cessons jamais de le dire, nous le répéterons toujours, que la Bible est un livre sacré. Parce que parfois les gens disent c'est la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas dans le sens péjoratif pour dire c'est la parole de Dieu, mais nous disons c'est un livre sacré. C'est le compile de pratiquement toutes les cultures et les civilisations qui sont incluses à l'intérieur de la Bible. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, fais de la Bible un support de tes propres recherches. Nous ne pouvons pas seulement parler de Dieu sans faire des recherches pour savoir si tout ce qu'on nous a dit est vérifié ou vrai. Supposons, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si on nous avait menti, si réellement on nous a parlé des choses et que c'était fausse, que toutes ces choses-là étaient fausses, c'est à nous donc de prendre la responsabilité à faire des recherches pour vérifier si tout ce que nous avons reçu comme message était authentique et vérifié. Donc c'est le rôle de Temps des Nations d'ouvrir des débats, d'amener des sujets pour te pousser à développer et à construire ta foi sur la base de la vérité. Cependant, nous allons parler sur la vérité maintenant, sur la spiritualité, l'origine des spiritualités. Et nous avons toujours dit, nous prenons la Bible comme la base. Pour les gens qui sont judéo-chrétiens, les juifs chrétiens, les chrétiens, nous allons tous étudier ensemble pour savoir exactement où nous sommes en train d'aller. Parce que le royaume des cieux est une réalité. Mais si nous ne mettons pas les bases, il serait difficile pour vous de comprendre le message de Jésus qui parlait de la philosophie du royaume des cieux. Cependant, nous allons aborder le premier verset. Nous parlions très rapidement. Nous allons développer ce sujet sur 4 points. Très rapidement, le premier point, nous allons parler sur la base de libation. Deuxième point, nous allons parler sur le lieu, de comment créer un lieu sacré. Troisième point, nous entrons sur la prière pour la libation ou pour la consécration du lieu sacré. Nous allons parler comment ériger un monument transgénérationnel et comment transformer le nom d'un lieu à un lieu sacré. Ça veut dire chaque lieu sacré a un nom.
nous allons passer en brèche directement pour entrer sur le Nouveau Testament, comme on aime parler, le Nouveau Testament. Quel est le premier monument qui a été consacré dans le Nouveau Testament en tant que lieu de libation? Et je vais vous le montrer, et vous allez comprendre maintenant comment ériger votre lieu de libation en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant. Quel est l'endroit de base sur lequel vous pouvez consacrer votre autel pour attacher votre autel à votre lieu de culte? Comme je le disais ailleurs, que les 4 murs de l'église n'est que le lieu de rassemblement. L'autel est ailleurs, l'autel doit être ailleurs et le lieu de rassemblement soit ailleurs. Mais par ricochet aujourd'hui, on va voir des, vous appelez ça quoi? Des préchoirs. On appelle généralement ça un pupitre. Le pupitre, c'est pour les amphithéâtres, c'est pour les universités. On met un pupitre, on commence à dire on est à l'autel. L'autel n'est pas le lieu où vous êtes en train de prêcher. L'autel est ailleurs. Mais là où vous êtes en train de prêcher, je vais vous donner le nom de ça. Ce que ça veut dire, ce n'est pas un pupitre, mais ça a un autre nom. Dans les codifications spirituelles. Donc, nous allons prendre directement Genèse 28, à partir du verset 18. Là, je vais le lire ici très rapidement. Et nous allons exploiter là-bas le texte de base, ce texte comme texte de base. Là, il est écrit, je vais tout rapidement chercher. Là, il est écrit, à partir du verset 18, Genèse, à partir 28, à partir du verset 18, là, il est écrit. Jacob se leva de bon matin et prit une pierre, la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et y versa de l'huile sur son sommet. Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet. Verset 19, il dit ceci. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des brebis et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Vous comprenez donc par là que pour que une divinité descende à un lieu, il faut des conditions. Il faut réunir des conditions pour faire descendre une divinité à un lieu précis. Et tant qu'il n'y a pas une divinité à un lieu précis, peu importe le culte que vous allez faire, c'est déjà voué à l'échec. Parce que les cultes sont faits aux divinités. Les cultes sont donnés aux esprits. Et nous avons compris que Jacob, déjà en quittant la maison de son père, depuis le premier verset, était question d'aller vers sa parenté, Laban, son oncle maternel, trouver une femme sur laquelle il devait avoir aussi une famille pour construire une lignée. Son père lui a donné les instructions que le Dieu d'Abraham va te rencontrer en chemin. Le Dieu d'Abraham va te rencontrer, qu'il te bénisse, qu'il te rende fécond, qu'il te multiplie, qu'il te donne tout ce que tu as besoin. Le discours qu'il va avoir dans le rêve n'était pas un discours nouveau pour lui, c'était un discours dont son père avait déjà déclaré qu'il devait traverser. Et la divinité qu'il rencontre était étrangère pour lui, bien que son père pouvait connaître cette divinité, mais lui, Jacob, ne connaissait pas cette divinité. C'est donc pourquoi il prit la pierre, et je vais vous expliquer donc pourquoi la pierre. Dans les mystères, vous devez comprendre que la pierre est l'un des éléments que Dieu a créés, qui voit, ça a les yeux, ça a la mémoire, ça a pendant tous les 5 sens que l'homme a. Je dis bien ceci. La pierre que vous voyez a les yeux, ça a les 5 sens, du moins comme on peut dire. Mais ici, la base de la spiritualité est bâtie sur la mémoire de la pierre. C'est attaché sur la mémoire
de la pierre. C'est vrai, lorsqu'il a pris la pierre, il a posé, il a mis sa tête, il dormait la nuit. Les informations que son père avait déclarées sur lui a eu accès à la pierre et la pierre l'a enregistré. Et la nuit, donc, lorsqu'il rêve, le divin va venir, lui dire aussi la même chose que son père l'avait déjà dit. Que je vais te bénir, je vais faire ceci avec toi, je vais transmettre la bénédiction d'Abraham entre tes mains. Je vais faire un bémol, comprenez-en, que quand tu pries pour demander la bénédiction à Dieu, Dieu ne te bénira jamais. Parce que Dieu prend la bénédiction de ton grand-père pour te donner. Dieu n'est pas là pour faire bénir une personne et il fait appauvrir une autre personne. Non. Il prend toujours la bénédiction de ton grand-père pour te transmettre. Dieu ne crée plus une autre bénédiction qu'il te donne. Si tu échoues, il prend la bénédiction que tu devais avoir, il transmet ça à tes petits-enfants. Parce qu'une bénédiction va transgénération, ça saute une génération pour avoir effet sur une autre génération. Donc lorsque Dieu dit que je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci, on dit qu'il s'éveilla et il s'est rendu compte que le lieu où il était un lieu redoutable. Redoutable veut dire que quoi? Que ça avait une charge énergétique, ça avait une puissance, il y avait une divinité en ce lieu. Du coup, il prit la pierre, il posa la pierre. Je vous ai déjà expliqué comment ça se passe, comment on fait un monument. On dit si la pierre a peut-être 1 mètre, tu enterres la pierre de manière que un tiers de la partie de la pierre soit enfoncé au sol. Et j'ai déjà expliqué pourquoi ça doit être enfoncé au sol. Parce que le salut, croyez-moi, que vous le voulez ou pas, quand tu crois en Dieu, c'est toute ta lignée qui est sauvée. Ce n'est pas seulement toi qui es sauvé. Je le redis encore. Quand vous croyez en Dieu, je vais dire, comme on dit trivialement, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne donnes pas uniquement ta vie, tu donnes la destinée de tes ancêtres entre les mains de cet esprit. De la même manière, quand tu entres dans le famille pour avoir l'argent, tu enclenches toute une lignée. C'est la même manière quand tu donnes à ta vie à Jésus. Ce n'est pas tu ne réponds pas seul de ton salut. Tes ancêtres, tous ceux-là qui sont morts, répondent de tes décisions et de tes choix. Donc tu n'es pas seulement sauvé toi seul. Comme il est écrit dans la Bible, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Écoute-moi, dans l'interprétation culturelle et spirituelle, la famille n'est pas seulement l'homme, sa femme et ses enfants. Dans la Bible, le mot famille veut dire lignée, ça veut dire arbre généalogique. Ça veut dire tout simplement que le moment où tu t'engages à croire, c'est tout le limpe patriarcal et matriarcal qui est engagé. Donc du coup, lorsqu'on dit crois toi et ta famille vous serez sauvés, ça veut tout simplement démontrer que tu as pris sur toi la responsabilité d'affecter ta famille, ta lignée dans l'au-delà sur ton choix que tu as pris à marcher. C'est pourquoi quelque part nous disons toujours, nous croyons en Dieu pour corriger les erreurs de nos ancêtres. Nous croyons en Dieu pour qu'il nous donne la capacité, la force de corriger les erreurs, de ne pas marcher sur la même trajectoire qu'ils ont marché, mais c'est d'offrir à une autre génération une autre manière de voir. Et c'est ça, en réalité, ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, a franchi le peuple d'Israël. Et nous avons vu que pendant les 3 jours, il est allé dans le séjour des morts, il a commencé à... Oh, pourquoi ? Parce que c'est Jacob, la maison d'Israël qui était le problème. Et la maison d'Israël avait été constituée à partir de cette libation que nous sommes en train de parler. Quand Jacob a pris la pierre, il a planté. Il a oint le sommet de la pierre. On n'a pas dit il a versé sur toute la pierre. On oint le sommet de la pierre. Et on déclenche maintenant les conditions par rapport à la révélation qu'on a eue. C'est pourquoi on dit lorsqu'il y a quand quelque chose est dit sur le dépôt de 1 ou 2, la chose est vraie. La première personne c'était son père, qui lui a dit, le Dieu que je sais te donnera la prospérité, la bénédiction d'Abraham. Il te fera ci, il te fera ci. Et lorsqu'il arrive en ce lieu, il se couche, la divinité vient lui rapporter avec exactitude ce que son père lui a dit. Ça veut dire que les deux maintenant, ça fait maintenant un bon témoignage pour lui maintenant de mettre en place un autel, ou du moins de mettre en place un lieu sacré. Et nous avons compris que lorsqu'on oint déjà l'environnement, le nom change. Parce que tu changes le nom
pour mettre le nom sur le contrôle de cette divinité, ou pour mettre le nom sur le contrôle de la divinité que tu as rencontrée. C'est pourquoi chaque ville qui a un nom, il y a une divinité sur la ville, le village, le quartier, il y a des divinités là-bas. Et c'est pourquoi, trivialement, chez nous, les Bamileke, tu vas voir que chaque lieu, chaque quartier a un lieu sacré. Appelez ça satanique, diabolique, comme vous voulez, ça vous engage. Mais rassurez-vous, il y a un égrégore, il y a une énergie en ces lieux-là. Donc quand vous voyez les gens faire des libations là-bas, ils font des offrandes là-bas, ce n'est pas à Satan qu'ils le font. Croyez-moi, ce n'est pas à Satan qu'ils le font. Il n'y a personne qui a déjà fait une offrande à Satan. Regardez, depuis l'Ancien Testament, il n'y a aucune offrande que Satan a perçue. C'est pour revenir, quand on va commencer à parler sur la loi de la divinité, on va vous faire comprendre que le monothéisme n'existe pas. Il y a un seul Dieu, certes, mais personne n'a jamais rencontré le Dieu là. C'est pourquoi on les appelle les Elohim, c'est le pluriel. Ils sont tellement nombreux que Dieu a assigné au peuple. Le Tout-Puissant a assigné ça au peuple. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 32. Il dit, lorsque l'Éternel Tout-Puissant a assigné des êtres célestes, les divinités au peuple, il a rencontré Israël comme des brebis errants. Et il s'est pris en lui la responsabilité de les encadrer du désert pour leur donner un territoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un seul Dieu, ils sont plusieurs. Donc lorsque vous consacrez un lieu de libation, du coup vous faites appel à une entité. Et cette entité vous dit, vous confirme vos ambitions ou ce que vous allez devenir. C'est pourquoi nous avons dit une libation vous transmet une bénédiction transgénérationnelle. Et nous avons dit, Jacob n'avait pas encore eu d'enfant. Lorsqu'il faisait les libations, il n'avait pas un seul enfant. Il n'était pas marié. Mais on lui a dit, on va le rendre fécond. Il a repris les mêmes instructions. Il a dit, si vous me rendez fécond, si vous me donnez à manger et à boire, ça veut dire que si vous me mettez au large, vous me donnez des vêtements, vous me donnez des enfants, vous me donnez des femmes, alors tu seras mon Dieu. Voilà comment on conditionne un lieu sacré. On conditionne un lieu sacré, pourquoi? Parce que le moment où tu mets l'huile sur la tête de la pierre, la vibration que tu as émise est transmise dans l'au-delà. Et l'au-delà, la partie de la pierre qui est enterrée au sol, consigne l'instruction pour que les limpes de tes ancêtres soient au courant de tout ce que tu as eu à mettre en place. Donc, partant sur ce postulat, nous allons continuer en voyant que lorsque il met le monument, il oint le monument, il doit partir chez son frère. Il va travailler pendant 14 ans pour épouser 2 femmes. Et dessus, les premières femmes étaient Léa et Rachel. Et puis il y a eu les épouses de seconde classe, ou les épouses de second rang. Parce qu'on parle vous appelez souvent ça quoi? De concubine. Ça c'est la pensée occidentale. Le concubinage n'existe pas. Quand vous sortez déjà avec une femme, elle est déjà votre épouse. Quand il y a déjà un acte qui est déjà consacré, contacté, c'est déjà votre épouse. C'est l'occidentalisation qui vient avec des thèmes tels que vous appelez ça quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure. On vient avec des thèmes qui ne sont pas nos thèmes culturels. Même en Israël, il n'y avait pas ce mot de concubine. Le thème concubine, en réalité, c'est un thème occidental grec. Ce sont les Grecs qui ont écrit pour démontrer que ce sont des épouses de seconde classe. C'est-à-dire que ce sont des épouses qu'on n'a pas payé la dot. Toute femme qu'on n'a pas payé la dot, elle est une épouse, mais elle est une épouse de seconde classe. Donc lorsque Jacob va quitter sa maison, partir jusqu'à arriver chez son oncle, il va avoir 4 femmes, il va avoir pratiquement 11 enfants, dont le 12e va naître dans le désert vers la route de Padam Aram, après Bethel. Là, il avait fait son monument. Nous allons voir que lorsque cet enfant va naître, sa mère va mourir et il va aussi mettre la même pierre sur la pierre tombale. C'est pourquoi, lorsque j'ai côtoyé le Grand Noun jusqu'à la Damawa, j'ai vu qu'ils ont toujours le même système que lorsqu'on enterre quelqu'un, on met une pierre sur la tête de la personne.
C'est ça qu'en science on appelle la pierre philosophale. Parce qu'avec la pierre, tu peux entrer dans la mémoire du mort. Toute l'information que le mort a, tu peux avoir accès à ça. Or, quand les religions sont venues en Afrique, ils savaient qu'on connaissait ça. Ils ont donc demandé que ces gens-là connaissent déjà Dieu. La seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de les faire sortir de la connaissance qu'ils avaient pour les proposer autre chose. On a dit au Bamileke qu'il ne faut pas retirer les crânes. Que c'est satanique. Il n'y a pas de satanique dedans. Il n'y a pas Satan dedans. C'est comment avoir accès aux informations transgénérationnelles. Comment entrer dans la connaissance de tes pères, de tes ancêtres. Il y a un lien. Et la Bible vous montre pratiquement la même chose. Parce que lorsque il a fini de créer le lieu sacré, il a changé le nom. L'atmosphère qui était là-bas était déjà maintenant, on appelait que c'était la porte du ciel. Ça veut dire que c'était un point de contact pour le ciel, le haut. Et pour ceux-là qui lisent la Bible, vous savez bien évidemment que lorsque le peuple juif ou le peuple d'Israël va quitter, traverser la mer Rouge ou traverser le Jourdain, Jéricho, ils vont entrer, ils vont porter le corps de 70 patriarches qui étaient morts dans le désert. Ils vont porter le corps de 70 patriarches. Ils vont venir enterrer là où on avait que Jacob avait fait le monument. Ils sont venus enterrer là-bas à Bethel. C'est pourquoi en Israël, pour consacrer un roi, on allait d'abord à Bethel avec le roi. C'était le pas de Lakam. C'est là-bas où on allait, vous appelez ça quoi? Chez nous on appelle Chiala, c'est là où on allait introniser le roi avant qu'il sorte pour traverser à Hébron pour continuer. Donc c'est les mêmes méthodes. Le problème c'est que l'église, les pasteurs prêchent plutôt l'évangile selon l'ordonnance de l'Occident. C'est pourquoi nous demandons, c'est les traditions qui interprètent les textes bibliques. Ce n'est pas la philosophie occidentale, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas l'école biblique. Un homme de culture qui maîtrise la culture peut vite comprendre les évangiles. Vite comprendre le message de Jésus, parce que le message de Jésus parle d'un royaume. Et tu ne peux pas parler d'un royaume quand tu ne maîtrises pas comment la royauté fonctionne. Jésus passait tout son temps à la montagne des Oliviers. Je suis allé à Jérusalem, à la montagne des Oliviers, c'est sécurisé. Mais vous payez les cartes pour que les touristes vous font entrer là-bas. Et là-bas, on montre que le dôme où Jésus avait pris son lit, c'était sur un rocher. Et le rocher, là, en bas du rocher, là, on avait enterré le prophète Malachi. Donc, si les choses sont vraies et que nous allons venir prêcher le contraire aux gens, déstabiliser les socles culturels, déstabiliser les familles, déstabiliser les foyers, ça veut dire que c'est un esprit impur. Et je peux vous démontrer que ce sont les esprits impurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les esprits qui pavanent le long de l'Afrique, aujourd'hui, c'est les esprits succubes, les incubes et les esprits qui sont attachés à la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est que chaque jour va te prêcher, va dire que prie, dis Amen, car Dieu va te bénir. C'est l'esprit de la luxure. Dieu ne bénit pas. Il prend ce qui a d'abord été pour transférer dans une autre génération. Tout esprit qui vient de l'esprit, il va venir te donner, il va venir te donner. C'est un esprit dangereux. C'est l'esprit de la luxure. C'est pourquoi le vaudou a pris le dehors. Le vaudou a pris le dehors, pourquoi? Parce que les gens pensent que, ayant eu les voitures, les maisons, c'est que Dieu les a bénis. Non, c'est un autre esprit qui fait ça. Donc j'attire ton attention pour comprendre que lorsque un lieu est changé, lorsque le lieu où vous avez fait la libation est changé, vous devez donc changer aussi le nom du lieu. Le nom de votre église, si vous voulez consacrer votre église, n'est pas le nom qui est attaché à la plaque. Le nom est attaché à l'autel. Et le lieu de rassemblement devient le lieu où vous transmettez le message que vous avez reçu. Et en ce pendant-là, les nuits de prière qu'on fait, c'est vous qui faites les nuits de prière, ce n'est pas vos fidèles. Parce que c'est vous seuls qui connaissez là où vous avez placé votre hôtel. Et c'est là où vous avez placé votre hôtel que vous faites les nuits de prière. Jésus faisait les nuits de prière avec ses disciples où? À la montagne des Oliviers. Et le jour, il allait de village en village, il prêchait l'évangile, les miracles s'opéraient. C'est pourquoi il n'avait pas besoin des 4 murs pour faire une église. Parce qu'il était connecté sur le dôme du rocher.
sur le roc qui était attaché auprès du temple. Donc le temple de Jérusalem était peut-être à 300 mètres, à 3 kilomètres, et l'endroit où il priait à la montagne des Oliviers était là. Et il y avait 3 choses qui caractérisaient les montagnes des Oliviers. Il y avait 1, la pierre des rois. 2, il y avait la pierre prophétique. Il y avait l'autre pierre qui était attachée à Gethsemane, là où on pressait l'huile d'onction. Ça veut dire que la royauté, la sacrificature et l'huile d'onction. Et l'huile d'onction prenait tout, parce que pour consacrer le roi, c'était avec l'huile d'onction. On prenait l'huile d'onction, on amenait le roi là, il fallait le consacrer. On le consacrait et le prêtre lui-même se purifiait, toujours dans le même endroit à la sacrificature pour consacrer le roi. Donc voilà les 3 éléments qui étaient les monuments de base pour tenir Israël dans le temps de Jésus. Donc si dans ta culture c'est la même chose, gloire à Dieu, fais donc bon usage pour savoir quelles sont les valeurs que tu défends demain ou que tu transmets demain. Il a dit, si tu me bénis, si tu me rends fécond, les conditions qui sont la force en autel, ce sont tous réalisées. Et c'est pourquoi directement nous allons entrer dans le chapitre 35 de ce même verset, de ce même chapitre. On va lire et je vais faire un bémol sur le Nouveau Testament et vous montrer quelque chose. Nous allons évoluer. Chapitre 35. À partir du verset 1, chapitre 35, à partir du verset 1, là il est dit, veuillez me donner quelques minutes. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Il dit, lève-toi, va à Bethel. Parce que Dieu lui-même savait déjà que l'endroit s'appelait Luz. Et que lui, il a changé le nom, il a donné Bethel. Dieu lui dit, va maintenant à Bethel. Et reste là-bas. Là, tu dresseras un autel. Vous voyez donc qu'on sépare le lieu de campement et là où il y a l'autel. On le sépare du lieu où il dort, où il campe avec sa famille, où il campe avec ses fidèles. On lui renvoie à un autre lieu où il avait fait la libation. Parce que la libation qu'il avait fait était attachée au peuple il a eu, parce qu'il était seul. Mais quand il est revenu, il était plus seul, il était avec de nombreuses personnes. Et que lève-toi maintenant, va donc à Bethel, là où tu avais fait ton lieu de libation. Là-bas, tu vas transformer le lieu à un hôtel. Vous voyez donc que la spiritualité commence par la libation et ça prend d'autres proportions et d'autres niveaux. Le deuxième niveau maintenant, c'est comment construire l'hôtel. Et c'est toujours dans le même mystère, le monument transgénérationnel. Ici, Jacob va faire quoi? Jacob va prendre ses 11 fils, parce qu'il avait 11 fils. Il va prendre, chacun va prendre une pierre. Il va aller planter tout autour de l'autre pierre qu'il avait mis en place. Il va oindre les mêmes lieux. Là maintenant, le lieu de libation ne devient plus seulement un lieu de libation, ça devient un lieu d'hôtel, un hôtel. Pourquoi ça devient un hôtel? Parce qu'il n'est plus la seule personne, il engage la vie de tout un peuple. Vous ne pouvez pas partir dans un lieu sacré sans trouver la pierre. La pierre est la base de toute chose. Et je le dirai toujours, dites ça c'est satanique comme vous voulez, mais nous, c'est une vérité. Parce que tu ne peux pas aller à un lieu sacré pour faire le mensonge. Tu ne peux pas aller à un lieu sacré pour tuer quelqu'un. Là-bas, les discours, le serment qui est mis sur place, c'est sur la base de la vérité. Amen. Donc c'est sur la base de la vérité. Donc nous voulons que vous apprenez d'abord à comprendre que si tu es un homme de Dieu, les premières personnes que tu vas connecter dans ton hôtel, c'est d'abord tes propres enfants. Et je le disais quelque part, ce sont les hommes qu'on connecte à l'hôtel, ce ne sont pas les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes saignent. Les femmes n'ont pas l'acuité psychique. Ce sont les hommes qu'on connecte dans les lieux sacrés. Donc tu prends, toi qui as un ministère, tu as peut-être avant ou après
que tu entres au ministère, tu as eu des enfants, tu vas les connecter tous. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se détournent de ta mission. Il ne faut pas qu'ils se détournent de l'appel que tu as reçu. Nous allons voir dans le siège des rois d'Israël, beaucoup sont morts par embuscade. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont pris le trône de leur père, ils n'ont pas respecté les lois que leur père avait établies. Regardons par exemple le cas de Salomon. Il discutait le trône avec son frère, je crois que c'était Jéroboam ou Roboam. Ils sont allés directement à Gabaon pour consacrer l'autre. Mais qu'est-ce que Sadoc a fait? Il a pris Salomon, on a mis Salomon sur le mulet de son père et on l'a mené où? À Bethel. Parce que le chemin de la consécration n'était pas à Gabaon, mais c'était à Bethel. Là où nous parlions, là où on avait fait l'alliance, le lieu sacré. Donc, pour t'introduire, il faut d'abord que tu passes au lieu sacré même. C'est pourquoi souvent, même quand on veut consacrer un homme de Dieu, pour les gens sérieux, on vous dit d'abord, rentre d'abord, fini, accomplis les coutumes et les traditions chez vous. C'est pourquoi en ça, je tire un grand chapeau dans le catholicisme parce qu'ils savent cela. Quand tu vas, tu finis toutes tes coutumes maintenant, on revient maintenant, si l'église a son propre autel, on t'introduit dans l'autel de l'église. Quelqu'un me dira, est-ce que c'est écrit ou dans le Nouveau Testament? Je vais te dire donc tantôt que nous scrutons les Écritures, on ne lit pas ça juste comme les oiseaux. On explique la profondeur du message pour que tu comprennes que les textes qui sont écrits dans le dépassement, ils sont un peu littérature pour toi de lire. Mais c'est que c'est chargé de plusieurs instructions. Jésus, pour choisir les 12 disciples, devait faire les nuits de prière à la montagne. Et c'est quand il a fini qu'il est venu là commencer à choisir. Pour consacrer, il fallait d'abord qu'il se dédouble lui-même. Que les ancêtres viennent lui montrer comment il devait faire. On lui dit qu'il faut que tu ailles à Jérusalem, il faut que tu meures à la croix. Et quand il a fini, les 3 disciples qu'il avait accompagnés, qu'il avait déjà choisi, quand il commençait à prêcher, il pouvait comprendre son message. Donc, la profondeur appelle une dimension de connaissance et de compréhension. Donc, ne lis pas seulement la Bible, dit que la Bible dit. La Bible ne parle pas. Elle a besoin que toi, tu l'interprètes. Et tu ne peux pas l'interpréter avec la philosophie du blanc. Tu vas l'interpréter avec ta philosophie culturelle. Et puis tu vas l'interpréter avec la philosophie culturelle, tu vas comprendre l'essence réelle du but exact pourquoi ce texte avait été donné. Donc, lorsque je vais continuer dans ce verset pour que tu comprennes, à partir du verset 7, il bâtit là un hôtel, comme je l'ai dit tantôt, et il appela le nom de ce Bethel, de ce lieu, El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous la chaîne auquel on a donné son nom de chaîne des pleurs. Ça a un nom. Donc je veux que c'est toi aussi qui ailles faire des recherches pour savoir comment on appelle les chênes. Parce que les chênes, ce sont les grands arbres, comme les baobabs. Comme vous voyez souvent dans les grands villages. Ou peut-être dans le village, les lieux sacrés de la chefferie, vous voyez, c'est des grands arbres. Ce sont des arbres qui ont peut-être les 100, les 200 ans d'âge. On va pas entrer à ces mystères aujourd'hui. Parce que tout ce que je parle là, je peux te décrypter tous les mystères qui sont derrière. C'est pourquoi pour faire un monument, on cherche quelque chose qui a une durée d'âge peut-être de 100 à 200 ans. Parce que même la pierre que vous placez là peut rester même 600 ans. Avant que vous mourrez, vous revenez peut-être à la résurrection, tu viendras trouver ça. Et c'est là où se trouvera ton alliance. Il dit, Dieu t'apparaît encore à Jacob. Après son retour à Padan Aram, il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est comme j'ai dit, tu ne peux pas construire un lieu sacré ou construire un lieu de libation. Quand le nom du lieu change, ça s'attache à ton nom. Voilà, par exemple, on peut donner un nom comme quoi? Je peux prendre un nom, par exemple, quoi? Je peux prendre peut-être Ndjangdam. Ndjangdam, c'est un quartier 7. Mais le nom du quartier, c'est le nom de quelqu'un. Et c'est le fondateur du quartier
son nom est attaché à un lieu sacré. Ça veut dire que si tu vas en Djangdam, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est ça, mais si tu vas en Djangdam, il y a un grand lieu sacré qui est attaché au nom du fondateur. Et l'esprit du nom du fondateur se repose sur ces enfants qui vivent dans ce quartier. Et même quand un étranger vient là-bas pour acheter un terrain, il doit aller dans ce lieu sacré-là pour dire qu'il est un nouveau étranger. Il a besoin de la bénédiction du lieu sacré pour que ses activités fonctionnent en ce lieu. C'est la loi, c'est comment ça fonctionne. Pour ceux qui connaissent la spiritualité, ils savent que ça fonctionne comme ça. Mais ceux qui font juste la religion, ils vont dire Satan est monté, Satan est descendu, mais il n'en est rien. C'est pour vous manipuler. Je vous ai montré comment ça se passe. Vous allez voir que dans ce texte-ci, vous allez comprendre. Jacob, je dis ceci, il dit, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de terrain. Voilà la promesse que Dieu vient donner encore à ce sujet. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans la nuit où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre. Maintenant, tu vas voir que c'est un groupe de noms. Monument de pierre, c'est un groupe de noms. Ça veut dire que c'est plusieurs pierres. Sur lesquelles il fit des libations et versa de l'huile. Jacob donna le nom du lieu, Bethel, pour la seconde fois. Pourquoi? Parce qu'il avait ajouté les pierres de ses fils tout autour. Ça devait maintenant un monument de pierre. Chacun de ses enfants, de Ruben jusqu'à Joseph. Parce qu'à ce moment-là, Joseph, on n'avait pas encore vendu Joseph. Et Benjamin était dans le ventre de Rachel. Donc quand il a consacré, il a donné le nom Bethel. Ça veut dire que tous ses fils passeront que par là. Même si tu veux aller créer ta part de village ailleurs, pour prendre la bénédiction énergétique de la divinité, tu vas d'abord venir à Bethel, faire le rituel, tout comme tu avais vu tes pères faire, pour aller construire ta part de concession ou ta part de lignée. L'Occident est venu pervertir en changeant, même en lisant la Bible, pas le français ou pas le latin, ça ne donne pas l'essence réelle. Parce qu'en réalité, ils ont perverti la source. Avec le langage. Mais quand tu lis avec la culture, tu comprends exactement que tout ce que tu fais chez toi au village, c'est exactement ce que la Bible demande qu'on fasse. Amen. Il partit de Bethel maintenant. Et il y avait encore à une certaine distance jusqu'à Ephrata. Ephrata, c'est là où Jésus guérit les yeux d'un aveugle. Et il prend la boue pour le guérir. Je vais t'expliquer le mystère plus tard. Jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, vous voyez donc que ça Ephrata maintenant, entre Ephrata et Bethphagée, que Rachel va accoucher. Et on va l'enterrer là-bas et on va prendre une pierre, on va poser. Quel est donc le bonheur de cette pierre au temps des rois d'Israël? Le premier roi d'Israël arrive sur la pierre là. C'est quand il monte sur la pierre que l'esprit de la prophétie de devenir roi vienne. À cause de quoi? À cause de l'alliance qui était à Bethel. C'est pourquoi quand Saül dit, lorsque tout ce que je t'aurais dit aurait eu son accomplissement, voilà les signes que je te donne, tu vas prophétiser. Il a dit qu'il a rencontré les groupes de prophètes. Ils sortaient d'où? Ils sortaient de Bethel. Ils sortaient de Bethel. Ils sont donc rencontrés là-bas sur la tombe de Rachel. Et Rachel, qui était la femme de Jacob, et c'était le lieu où on l'avait enterré, et c'était le fils qui était né, c'était qui? C'était Benjamin. Et Saül venait de la ligne de Benjamin. C'est pourquoi à partir de là, l'esprit prophétique n'est pas sorti sur le prophète, c'est sorti sur la pierre tombale. Est-ce que je me fais comprendre un peu? C'est sorti sur la pierre tombale. Parce qu'on dit que sur la pierre tombale, on consacra aussi le lieu. Parce qu'elle avait accouché avec douleur. On a consacré le lieu. C'est pourquoi on est allé, quand on a fini, tu vas voir donc qu'on va parler de Bethléem. Tous ces endroits que moi j'ai visités. Donc je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je connais. Je ne parle pas que la Bible dit que non. Je te dis la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc du coup, vous verrez donc que
lorsqu'il a eu à consacrer ces lieux, des générations plus tard, quand Israël dit, nous voulons un roi à notre tête. C'est Samuel qui dit à Saül, pas, les années ont été retrouvées, pour ceux-là qui lisent la Bible. Il dit, mais, quand, voilà les signes que je te donne, quand ce que j'ai dit aura à s'accomplir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Il a réellement rencontré les groupes de prophètes, mais on dit qu'ils sont arrivés où? Là où on avait enterré Rachel. C'est là où l'énergie prophétique l'a saisi. Pourquoi ça l'a saisi? C'est parce que l'énergie prophétique n'était pas soumise au prophète, parce que lui n'était pas un prophète. Mais l'énergie prophétique qu'il a reçue sortait sur la pierre qui était posée sur la tête de sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc partage ce post-là, tu vas donc comprendre pourquoi. C'est sur le même environnement que plus tard, comme je l'ai dit, à Ephrata, qu'on vient guérir un aveugle né. Et qui était l'aveugle né? Tu vas voir qu'il sortait de la famille de Benjamin. Est-ce que tu me fais comprendre? Il sortait de la famille de Benjamin. Parce que les gens aiment lire, mais ils ne savent pas faire des recherches pour savoir si ce qu'ils lisent, même ils ont même compris. Et plus loin, dans le Nouveau Testament, on va voir un autre monsieur qui vient, qu'on appelle Jésus. Daniel a vu son texte, il a dit qu'il a vu une pierre qui est sortie du ciel, sans l'aide d'aucune main. Ça veut dire que la main ne pouvait pas diriger la pierre. Parce que si la main dirigeait la pierre, ça veut dire que la main avait fait le favoritisme. C'est descendu sur la terre, ça a frappé la statuette. La statuette était métier. Et l'emplacement où c'est tombé, ce n'est pas le lieu qui était le problème, mais c'était le temps qui était le problème. Parce que au temps de ces rois-là, une pierre s'est détachée. C'est-à-dire que c'est venu à quel moment? C'est venu au temps où César était empereur sur la terre. On dit que la pierre est devenue une grande ville. Mais arrêtez, le lieu où la pierre a vraiment touché, c'était en Israël. Pourquoi? C'est venu en ce moment-là, parce qu'à ce temps-là, il y avait déjà un rocher qui était auprès du dôme du rocher. C'est pourquoi on parle du dôme du rocher. Le dôme du rocher, c'est quoi? C'est la manière qu'on avait construit le temple. Et le lieu où il y avait le lieu sacré. À la montagne des Oliviers. Jésus, maintenant, pour confirmer cela, va choisir l'un de ses disciples. Il va le déconnecter de sa lignée. Simon. Il va dire, toi, on t'appelle Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de son passé. C'est pas pour rien qu'on interpelle ses ancêtres. Tu es Simon, fils de Jonas. Ça veut dire quand on dit fils de Jonas, on attaque le processus transgénérationnel de son existence. Il dit, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera quoi? Pierre. Pierre n'est pas un nom, mais c'est le métal. C'est pourquoi en grec on discute roc, pierre, péta, pétras et tout. Juste parce qu'il veut semer une confusion pour que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le moment là, mystiquement, on transforme Simon à autre chose. Qui doit avoir une mémoire de Pierre. D'ailleurs, même quand il va à Jérusalem, il dit que si vous ne voulez pas adorer Dieu comme votre tradition, votre culture le demande, Dieu peut susciter une pierre pour produire la même chose. Or, susciter la pierre veut dire que quoi? Vous voyez donc que la pierre est l'encre de base de la spiritualité. C'est pourquoi même après les croisés, quand les Romains prennent les rouleaux juifs pour aller constituer le mont Vatican, pourquoi ils vont au mont Vatican? Pourquoi ils mettent les pierres avant quand je ne vais pas aller très loin. Prenons quand tu vas à Ndoumelon ici à Bamongum. Pour aller voir qu'est-ce qui fait la puissance de ce lieu. Ce sont des pierres. Ils ont consacré tous ces lieux-là pour faire une forteresse. Vous avez dit que c'est la sorcellerie, c'est parce que vous ne maîtrisez pas la spiritualité. Ils ont consacré toute une forteresse là-bas. Chaque pierre là-bas a un nom. Je dis bien, chaque pierre en Ndoumelon a un nom. Pour les défenses, c'est un patron de l'église catholique. Même ce qu'on va créer, ils vont prendre la pierre sur ça, aller ajouter là-bas. Toi, tu es là, tu as cinq petites chapelles. Tu peines à les développer. Pourquoi? Parce qu'arrêter l'essence de la spiritualité, tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de lieu fortifié. Tu ne connais pas comment ça se fait. Tu penses à aller à la Bible, à faire des déclarations, tu vas réussir.
C'est pourquoi l'église du réveil est faible. L'église pentecôtiste est faible. Les protestants sont faibles. La seule église qui est puissante et qui a les racines, c'est l'église catholique. Parce qu'ils ont compris la spiritualité. Nous faisons beaucoup de verbiage avec les versets bibliques. On crie beaucoup de versets bibliques. C'est vrai. Mais l'essence réelle, nous n'avions pas. Vous n'avez pas. Donc quand il dit sur toi Pierre je bâtirai mon église, il ne dit pas que c'est sur Jonas qui va bâtir l'église. Il dit que c'est sur une pierre qui va bâtir son église. Il a transmis l'énergie sur la pierre. Il dit bien ceci, le séjour des morts ne va pas prévaloir. Vous comprenez que le discours de Jésus pour consacrer la pierre était différent du discours de Jacob pour consacrer Bethel. Amen. Quelque part, quelqu'un m'a demandé, oh, je crois que c'est à Yaoundé quand j'ai parlé de ce genre de sujet, il m'a dit, mais tout ça c'était le passé. Il a dit, qu'est-ce qui est dépassé? C'est la théologie qui veut dire qu'il y a Ancien et Nouveau Testament. C'est le même, il n'y a pas de nouveau. Le Nouveau Testament, c'est dans le royaume qui arrive. C'est dans le royaume qui arrive qu'on saura qui est nouveau parce qu'on est en train d'écrire les noms des bénéficiaires. Un testament est valable si on l'a écrit, le nombre de personnes qui doivent bénéficier. Le Nouveau Testament que nous appelons, on n'a aucun bénéficiaire pour le moment. Donc c'est à nous donc de travailler, comprendre le rouage de la spiritualité pour bâtir une foi conséquente. Donc vous comprenez que dans le mystère de la pierre a une mémoire. Donc quand Jésus dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Maintenant quand on va entrer dans le mythe du discours de Jésus, tu vas comprendre autre chose. Mais pour le moment, je vais te démontrer donc là où on consacre la première libation. Et même le lieu, je connais le lieu, là où l'endroit, c'était quelque part, tout autour vers Bethel. Mais l'endroit là était transformé, on appelle ça vers Béthanie. On a dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et quand il parlait comme ça sur lui, ça avait effet sur l'autel qui était à côté. Donc c'est à toi de comprendre donc que le corps du Christ ne sort que d'une pierre. C'est pourquoi la science, dans sa grande sagacité, appelle la pierre philosophale. Mais nous pouvons, dans chaque ministère, transmettre d'abord l'énergie, l'oracle dans la pierre et on fait un monument. Maintenant, même si tu vas aller n'importe où faire l'église, ça va être connecté à celui-là. J'explique. Parce que le Christ lui-même a fait, je bâtirai mon église sur cette pierre. Et le séjour des morts, il n'a pas parlé de prospérité, il a dit les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Peut-être d'une troisième session pour clôturer les libations, je vais te parler pourquoi, dans le Nouveau Testament, pourquoi on parle du séjour des morts. Ne peut pas prévaloir contre la pierre là. Je n'ai pas dit contre l'église, j'ai dit contre la pierre. Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elles ne prévaudront pas contre l'église, c'est pas contre l'église, mais c'est contre elle, quoi, la pierre. Donc, je vais comme ça au thème de notre échange. Mais ce que je veux que tu fasses, et comme je le dis toujours, fais des recherches sur les sujets que nous sommes en train de faire. De grâce, je vous en supplie, comme l'apôtre Paul le disait toujours, que je vous en supplie, faites des recherches. Le temps est court pour que nous nous fassions tromper chaque jour. Le temps est court pour que nous soyons en train de déclarer les bénédictions qui n'arriveront jamais. Le temps est court pour qu'au lieu que toi tu te mettes au travail, tu es en train de chercher les miracles de ça et là qui ne viendront jamais. On va faire un peu de tout de passe-passe avec des esprits de la luxure. Ça va venir. Oh, depuis que j'ai rencontré tel homme de Dieu, ma vie a changé. J'ai acheté une petite, j'ai ma voiture, mon commerce marche. Non. Jésus a dit, le diable a proposé à Jésus qu'il veut te rendre prospère, il veut te. Mais en réalité, le but c'était quoi? De couler sa mission. Ne permets pas que l'ambition que Dieu a mise sur toi s'éteigne à cause de ton ignorance. Il n'y a pas plus grand danger, plus grand Satan, plus grand démon que ton ignorance. Ma prière à partir de ce jour, c'est que le voile qui couvre ton esprit tombe. Et que lorsque tu scrutes les Écritures, ne lis pas seulement la littérature, cherche à comprendre exactement comment les événements sont déroulés. La Bible n'est pas tombée du ciel. C'est écrit sur la vie des hommes. Après
Après les croisés, les Romains, quand l'Empire romain a pris le contrôle, ils ont pris tous les textes juifs, ils sont partis avec. Ça fait le temps qu'ils ont interprété en grec, en araméen. Ils ont interprété, ils ont mis ça pour faire la Bible. Bible vient du Biblia. Et la Biblia, c'était une ville phénicienne. On a juste pris la ville parce que c'est là-bas où on stockait les archives. On a juste dit donc, comme ici, on a pris pour ces gens-là et on a lu, on a vu leurs écrits qui étaient puissants. Ils ont donc consacré ça, on a mis ça au nom de la même ville, Biblia, qui veut dire bibliothèque. Bats-toi maintenant, fais des recherches, travaille afin de produire quelque chose. Afin de produire quelque chose de réel pour que ta foi soit fondée sur quelque chose. Avant de partir, je vais faire cette prière pour toi. Que le Dieu Tout-Puissant te montre le chemin de faire croître ta foi. Te donne le chemin pour comprendre les réalités spirituelles afin de construire une vie spirituelle véritable. Éternel notre Dieu, notre roi, je viens en ce moment, Père, invoquer ta grâce, ta présence, ta lumière dans la vie de tous ceux-là qui sont attachés à ma voix. Comme ils vont dans des églises, dans des assemblées, ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux à comprendre et à décrypter ta parole. Ouvre les entendements, ô Éternel notre Père, notre Roi, à vivre la plénitude de tes oracles. Tout comme j'ai parlé de ces lieux sacrés, j'ai parlé du nouveau 1 qui est la libation, de l'autel, Père, que du moment où on parlera de l'esprit derrière le lieu sacré, Père, qu'il soit suffisamment outillé avec ses engagements de comprendre en réalité, ô Éternel notre Dieu, le but pourquoi tu as changé le nom de Jonas. Le but pourquoi tu as changé le nom de Simon pour établir l'église. La différence entre la pierre et l'église. Père, pour que la pierre soit appelée église, ô Éternel notre Dieu, il y avait l'investissement des oracles sur la pierre. Que ta grâce et ta présence, Seigneur, se manifestent dans la vie de tous ceux-là qui sont attachés au son de ma voix et aux instructions que je donne. Visite-les cette nuit, visite-les, Père, et que ta gloire soit un témoignage puissant. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, pour cette semaine qui commence. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils feront. Que ta paix et ta gloire se manifestent et que l'homme de ta paix soit un témoignage puissant. Merci, Seigneur, parce que tu agis puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai su prier. Amen. Comme ça, restez bénis, restez éveillés, travaillez, faites des recherches sur tout ce que nous avons donné pendant ces 2 capsules. Et je pense et je crois que le Seigneur te bénira. Je pense et je crois que le Dieu Tout-Puissant, qui ne se mêle ni ne dort, fera quelque chose d'extraordinaire pour vos vies, pour vos familles, pour vos maisons. De là où vous me regardez, que le Seigneur soit avec vous. Bonne continuation sur Bambusto TV. Restez bénis. Shalom, shalom. Et à la prochaine.